Genèse 1 nous parle de la volonté de Dieu lors de la création de l'homme. Le psaume 8 nous parle de la volonté de Dieu après la chute de l'homme. Et Hébreux 2 nous parle de la volonté de Dieu dans la rédemption de l'homme. Considérons ce passage d'Hébreux 2. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Hébreux 2, 5 à 8. C'était le dessein originel de Dieu. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 8b à 9a. Dans le psaume 8, il est dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges, tandis que dans ce passage, l'auteur remplace homme par Jésus. À vrai dire, il interprète le terme homme en se référant à Jésus. C'est à ce stade que la rédemption fait son entrée. Le passage continue afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, 9. L'intention première de Dieu, c'était que l'homme puisse avoir la domination. Le Seigneur Jésus est cet homme. Alléluia. Cet homme a déjà destitué Satan de sa puissance. Et cet homme s'est identifié à nous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Hébreux 2, 10. Loué soit Dieu. Son dessein n'a pas changé. Tel il était hors de la création, tel il était même après la chute, et tel il demeure à la rédemption. Dieu désire toujours avoir une compagnie d'hommes selon l'image de son Fils. Tel il est, tels ils doivent être aussi. Et de même qu'il a été glorifié, ainsi le serons nous également. Mais comment une telle chose peut-elle se faire? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Qui est celui qui sanctifie? Le Seigneur Jésus. Et qui sont ceux qui sont sanctifiés? Nous. Nous pouvons lire le passage ainsi. Le Seigneur Jésus qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous issus d'un seul. Le Seigneur Jésus et nous qui avons été sanctifiés par lui sommes issus d'une seule source. Nous participons à une seule vie. Nous sommes habités par un seul esprit, un seul Dieu, et donc Père et notre Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 11, 2.